Et yo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur le chaman. Le chaman qui est tout simplement boosté aux hormones. À cause de quoi? D'un bug. Mais voilà, je pense que ça va vite être fixe. Mais ça méritait que je vous montre en quoi consiste le bug. Tout simplement, c'est bioluminescence. C'est la carte clé du bug. Au lieu de faire plus 1 dégât des sorts à tous vos serviteurs, ça donne plus 2 dégâts des sorts. Rien que ça. C'est-à-dire que les OTK deviennent très faciles avec peu de serviteurs, tout simplement. Donc là, ça devient un petit peu toxique, c'est dommage. Il y a déjà plein de nouveaux decks jouables en ce début d'extension de mini-set. Mais voilà, on a un deck qui globalement a un très gros power level, donc le Shaman. L'idée c'est que je pense que Shaman restera quand même un deck très ok, même si on enlève ce bug, mais voilà, je vais vous montrer quand même à quel point le bug est assez insane et tout simplement que vous soyez au courant parce que j'ai vu plein de personnes qui n'étaient pas au courant de ce bug. Donc voici une liste classique qu'on pourrait jouer. Comme vous voyez, il n'y a pas de nouvelles cartes, hein. Là, c'est vraiment la pertinence, c'est de vous montrer le bug, à quel point c'est fort. Peut-être que vous allez voir abuser de ce bug. On va dire que de temps en temps, ça nous arrive d'avoir une période où il y a un bug qui n'est pas fixe. Du coup, on peut en abuser. C'est pas une invitation à en abuser, c'est plutôt pour vous informer vraiment de la présence de ce bug dans le jeu. Tout comme Tars a présenté récemment la présence du bug avec le T3 qui donne plus 1 d'attaque aux serviteurs avec cri de guerre. Ça va donner également plus 1 d'attaque aux héros et donc vous allez avoir des dégâts permanents. Je vous invite à voir la vidéo de Tars qui présente justement un chaman avec Brukan, donc qui arrive à avoir du coup de l'attaque. Donc c'est grâce à cette carte. Donne à plus 1 d'attaque, enfin plus 1 à tous les cris de guerre serviteurs dans le deck. Donc Brukan est considéré comme un cri de guerre, mais pas un serviteur, mais pourtant il va avoir plus 1 d'attaque. Donc c'est assez broken hein, si on a un espèce de carriel permanent sur tous les decks, avec une arme qui n'est pas une arme et qui a de l'attaque permanente, on va dire que voilà. Déjà 2 bugs à peine arrivés, on va dire à moins de 24 heures du mini-set, on a déjà découvert ces 2 bugs. Et je vais vous montrer donc le bug du bioluminescence et c'est vraiment assez débile. À un moment il y avait eu un bug qui a vite été fixe de mémoire, c'était avec Kurtrus. Tout simplement il y avait énormément d'attaques sur le Kurtrus, le héros A6 du DH. Voilà, c'était un moyen d'en abuser et puis là on a la bioluminescence et là vraiment ça rend le deck un peu débile. L'idée de l'archétype c'est quoi? C'est que vous faites un board qui stick, vous jouez les sorts à 1 pour avoir des piranhas qui elles-mêmes peuvent se faire cibler par la bioluminescence pour avoir plus 1 dégât des sorts. Et ensuite c'est quoi? C'est que vous avez du burst, lightning bolt, le geyser, le frostbite, donc c'est 6 cartes de burst que vous jouez. Vous pouvez également découvrir du burst sur School Teacher, ça va marcher. Vous pouvez découvrir bioluminescence sur School Teacher et là ça serait totalement broken. Pour un mana vous avez bioluminescence tout simplement. Et voilà, l'OTK peut très vite arriver, souvent avec que 2 voire 3 cartes de burst, vous allez faire des OTK. L'idée c'est que vous avez la caverne qui est très forte en termes de tempo, c'est une des meilleures cartes. C'est tout simplement 9-12 de stats sur 3 tours. Le gardien Into Mako pour freeze des boards, si vous affrontez beaucoup d'aggro, de voleurs, tout ça. Les 3-2 sont des très bons keeps au mulligan. Les portails vont être très forts grâce aux bioluminescence into portail. Vous allez très souvent faire énormément de dégâts avec peu de serviteurs sur le terrain. Vous avez Bolner et Bran, ça va être très utile avec les School Teachers qui peuvent eux-mêmes découvrir des cartes comme Farsight, comme bioluminescence. Et si vous avez Bolner et le 1-1 Teacher à qui vous avez enseigné bioluminescence, ça va être broken. Vous allez juste avoir des létales avec un seul sort très souvent. Donc voilà, on va se retrouver in-game pour voir le potentiel et la force du deck. Donc on va queue en ladder sur serveur Amérique. On a la caverne qu'on recherche au mulligan. Le tracker ne marche pas, je ne sais pas pourquoi. On va essayer de fixer ça, peut-être en relançant le jeu. On va relancer tout de suite, à tout de suite. Bon, le tracker a l'air peut-être de marcher un peu mieux au moins. On voit les cartes. Ouais, c'est ça, on voit les cartes, c'est bon. Tout va bien. Donc,
des cartes à keep au mulligan, c'est tout simplement le Geyser, qui est un sort de feu. Ça va être une très bonne carte à jouer potentiellement sur tour 1. La 3-2, c'est également un d'équipe vraiment très fort mulligan. Hein. Vous avez une carte de cycle de deck de pioche. Avec multicaster, l'idée c'est quoi? C'est d'avoir joué un sort de gel, feu et nature si possible. Est-ce qu'on curve en jouant ça? Sûrement. On va juste taper, on sait que ça va se faire tuer. Hein. Et voilà, on a plein de serviteurs pas chers qui, si vous les jouez, ils vont avoir 1 d'attaque, puis 2 d'attaque, puis 3 d'attaque. Donc si vous jouez les 3. Le premier joué va gagner plus 1 d'attaque pour chaque piranha que vous jouez, et inverse, et etc. Ça se décuple. On va trade. Est-ce qu'on a encore un Noble Sacrifice? Ouais. Bon, il a joué énormément de secrets. Comment ça se fait qu'il ait eu autant de secrets? C'est pas si grave en vrai. Hein. Dernier sort, ça doit être un Savior. Je sais pas ce qu'il essaye de faire avec ses secrets. Il doit jouer le T5. J'imagine que le T5 est encore en standard. Peut-être que je me trompe. Le T5 qui transforme tous vos secrets et les transforme en 3-3 serviteurs qui ont des Frattle. Réinvoque vos secrets en gros. Ok. Je pense qu'on va invoquer un piranha. On va geler la face. Ok, on sait que c'est un Savior. On va invoquer ça. Ok, c'était pas très malin. Je pensais pas que ça avait taunt. J'avais oublié que cette carte avait taunt, tout simplement. Donc là, on a pas énormément de serviteurs, mais on a, disons, bioluminescence qui fait plus 2, plus 4, plus 6, plus 8. C'est pas le damage. Ok. Ah, il joue un deck big. Hein. C'est malin. Est-ce qu'on n'a pas déjà létal? Bioluminescence. Frostbite, ça va faire 11, 22. On a 22. Hein. On réfléchira à comment opti la Stormwind. Est-ce que c'est pertinent de se surcharger? Je pense pas. Je pense par contre qu'on va garder ST1. On sait qu'il a un sort qui coûte quoi? 1. On pourrait le faire coûter 3, mais ça m'a pas l'air terrible. Ok, let's go le jouer quand même. En fait, j'étais en train de réfléchir à quoi? Ouais, j'ai oublié en plus qu'on avait une 3-4 qui dépop. J'étais en train de réfléchir à beaucoup de choses, mais notamment parce que j'ai pas encore joué contre ce deck, le Paladin Big. Il va, je crois, remplir le board et forcer des créatures à s'attaquer. Mais du coup, ça va en invoquer quoi? 4? Non, c'est ça, ça remplit tous les boards en fait. 1, 2, 3, 4. En fait, c'est ça. Là, on avait 4 créas sur le board. Du coup, là, on a invoqué 4 du deck. Et... est-ce qu'on aurait pu contrer ça? Non, pas vraiment.
Donc ouais, par exemple, là l'idée, j'essaie d'avoir un board full pour vraiment contrer ce sort. Mais vu qu'il a eu City Tax pour quasiment gérer tout le board, ben, on se retrouverait ici. Ce qu'on aimerait bien top deck, c'est peut-être Milestone Portal pour avoir quasiment une full gestion. Après, on n'a même pas une full gestion. Hein. Vraiment, le deck big a l'air solide hein, quand ça sort comme ça. Ouais, c'est un peu trop lent, le gardien arrive trop late. Dommage, je reconsidère cette game. Bon, c'est un peu fait... c'est le côté high roll de son deck. Hein. S'il a la 3-7, il peut vraiment faire des choses assez débiles. C'est pour ça qu'il joue des sorts pas chers. J'imagine. Je cherche la pertinence des secrets. Peut-être qu'il n'y a rien de mieux. En fait, il veut les jouer absolument en early. C'est ça l'argument. Il veut les jouer en early, il veut pas d'autres spells. Et c'est ça, il va être sûr que son sort en 9, il puisse être échangé avec un des sorts de notre main, en termes de coût. On affronte un autre paladin. Ça peut être un rogue également. On va juste garder le Jazer. Généralement, ce qu'on veut trouver, c'est un T2. Ok, on va prendre le T3 ici. Soit le T2, soit la caverne, c'est souvent les meilleures cartes à récupérer. Le primal qui peut donc piocher. On a énormément de pioches dans le deck entre multicaster, 7-2-3. School Teacher qui peut générer de la pioche, la 3-2 qui génère de la pioche, les Windshield qui sont de la pioche directe. Contre Paladin, j'ai pas l'impression qu'on ait le meilleur match-up en vrai. On a combien de sorts de nature? C'est ce que j'aime beaucoup analyser. Très souvent quand on joue 7-3-3, 7-2-3, on a deux... C'est pas des sorts de nature, c'est pas des sorts de nature. 4, 6. On a que 6 sorts de nature, donc statistiquement les chances sont pas si élevées. On va freeze ceci, j'imagine. On va freeze ceci. J'aime bien la pré-shot quand même. On a quand même beaucoup de burst en main. Okay, la Cariel. Cariel, c'est très très bonne ressource pour lui. Je pense qu'on doit faire ça et Lightning Bolt ici. Question c'est est-ce qu'on pré-shot ça? Je pense que oui, parce qu'on a portail. Et ouais, j'ai pas l'impression qu'on a la sortie qui peut tabasser. On va dire on manque de curve à base de School Teacher. On peut OTK quand même en late game, mais on est un peu trop lent, on va dire. On n'est pas proactif. Il faut être proactif. Par contre, le genre de match-up comme... Ok, ça c'est énormément de pioches. J'en avais parlé dans ma vidéo d'analyse de la méta. Et cette carte qui stick, c'est énormément de pioches. Et je pense qu'on se fait juste out value déjà. Donc ouais, les match-up qu'on veut affronter, c'est... Ok, continue. C'est notamment voleurs. Il y a beaucoup de voleurs présents. Les decks un peu aggro, ça va être des match-up vraiment prenables. Qu'on veut aller chercher. Juste value trade ici. Combien on a de dégâts? Parce que du coup, il y a le bug en question que je vous ai dit. Bioluminescence. Ok, pièce Cariel. On oublie tout de suite de compter. Malheureusement, c'est une vraie sortie curvée de paladin. Et là, sans ressources, on va absolument rien faire. J'imagine qu'on va juste Guardian ici.
Ouais. On joue pas de Viper malheureusement. Même si on a beaucoup de burst, là on manque de School Teacher quoi. School Teacher et il faut bullshit avec bioluminescence ou quelque chose du genre. Pour l'instant on a combien? Juste avec 3 serviteurs on aurait 9 de dégâts, mais il y a l'arme de Cariel donc ça ferait 5. Ouais, c'est l'arme de Cariel hein, qui va carrer ici. Hein. C'est pas seulement l'arme de Cariel, c'est l'early qu'il y a eu avec le Cariel à T4 Rush. Vraiment, en fait, c'est une carte, si elle est présente, elle permet à Paladin de vraiment survivre jusqu'à Cariel. Si elle n'est pas présente, c'est un peu plus compliqué. Hein. S'il n'y a pas de rush pour faire des un trade très important qui permet de réduire toute ta main en plus. C'est la puissance de si à Cariel ou pas, c'est vraiment déterminante de si on peut gagner ou pas. Et le Cariel à 7, bah évidemment, ça lock très souvent la game. Et ouais, ça c'est un nouveau taunt, un bel ajout. Ok, dommage hein, qu'il soit sous Cariel, hein. Sinon on avait 22-32. On avait quasiment l'étal. Hein. Je pense qu'on va juste prendre Macao. Et on va attendre. On aurait dû lâcher un Frostbite, j'imagine, mais le truc c'est qu'il a du heal, il a énormément de heal. En fait la partie me paraît déjà log, pourquoi? Parce qu'on n'a pas réussi à mettre la pression nécessaire, on n'a pas réussi à piocher de School Teacher et de Multicaster pour piocher tout simplement tout le deck. Donc énormément de pioche est au fond du deck encore une fois. Donc pour l'instant ouais, 2 games contre Paladin, vraiment très unlucky. Et je pense même qu'on ne peut pas gagner, ouais. C'est un spot, on peut pas le gagner. Hein. On sait que prochain tour, on ne top deck pas de la pioche, mais il a tellement de heal, on ne peut pas gérer Spyro, que c'est déjà ingagnable. Bon, c'est pas grave, on va essayer de tag des bons match-ups cette fois-ci. On affronte un Hunter. On espère que ce soit un aggro. Il y a potentiellement l'archétype Quest qui peut revenir également. Ici, je pense qu'on va juste garder Schooling et le T2. Ça peut également juste être un rogue. Et c'est un rogue, ça nous va. On va avoir un sort de gel très facilement et un sort de nature. Il fait absolument rien. Est-ce qu'on envisage de coin Bran? Je pense pas. Hein. L'importance de coin peut être là. C'est un voleur en plus. Est-ce qu'on se dit on drop juste les piranhas? Ça fait un certain nombre de dégâts en vrai. C'est surtout qu'on n'a pas de meilleur tour en vrai. Si on pouvait dodge les gnolls. Ça a l'air d'être un deck mine. Ok. Ouais, c'est ça, ça a l'air d'être un deck mine, mais sortie très lente. Du coup, on le tabac juste. Pour une première victoire, on n'a pas pu abuser du bug de bioluminescence, donc j'ai pas pu vous montrer en direct. Vous avez juste vu un moment contre le paladin qui avait Cariel, qu'on avait quasiment à l'étal, avec 4 serviteurs, bioluminescence et 3 quarts de burst.
Ok, peut-être qu'on affronte un Mirror. Ça peut également être un Shaman Murloc. On pourrait considérer de garder les gardiens. Au moins un. L'argument c'est quoi? C'est... En Mirror ça va être très fort et contre Murloc. Il y a des archétypes Murloc qui apparaissent et qui sont très strong. Un full keep, on espère que ce n'est pas un rogue. Ouais, c'est ça, c'est un Murloc. Sortie un peu lente, certes on a fait 2 keeps. On n'a rien eu tour 1, tour 2. On espère avoir quoi sur la 2-3? La 3-2, bien sûr, piocher un sort de nature serait vraiment cool. Sinon, même la caverne est fine en vrai. Et si on pioche un sort de nature, on a quand même des bonnes cartes. Enfin, les éléments sont bons quoi. J'ai choisi d'aller face. Est-ce qu'on va trade cette 1-3 ou pas? Je pense pas. Hein. On a eu un sort de nature. On a eu ceci. On peut caler ça, ça et le freeze. Prochain tour. Derrière, on aura multicaster qui pioche 2 cartes. Ok, la synergie est broken ici. Hein. Quand tu as ce chef Murloc. On pourrait se dire on repique le Jazer. Ça me va. Derrière on fait quoi? On fait ça. Et on tue ça. Pourquoi j'ai envie de jouer le sort de nature maintenant et de me surcharger maintenant et pas prochain tour? Parce que on veut jouer le gardien sur tour 6 si on n'est pas mort. Malheureusement, ça m'a l'air un peu trop rapide de sa part. La sortie est un peu trop rapide en poids. Je tuer ça, je laisse ça. Mais on est déjà à 9 PV. Au minimum. Ça, je vais mettre le son du jeu. C'est quand même mieux. Alors, leader numéro 2. On est à 5 PV. Je pense qu'on pique le school teacher ici. Est-ce que ça nous va dire au power? On peut avoir un taunt, ça me va. Derrière, on peut avoir le Guardian.
La question c'est, est-ce qu'on va piocher le Mako? L'arme va être très chiante ici. Hein. Ok, je pense... Bah, on est quasiment mort, ouais, c'est ça. On va juste freeze ce board. Mais quand ceci va mourir, on va mourir. Donc on pourrait avoir un heal potentiellement sur ça. Ah, la sortie était juste trop forte. Il a la caverne derrière. Il nous faut Mako. Pas de secret. Est-ce qu'on a un moyen de piocher ou de rect ce qui se passe? L'out c'est quoi? C'est de faire ça, faire une AOE. Et derrière, Hero Power Taunt. Dommage. Ouais, c'était une sortie ultra explosive, vraiment. Il n'y a pas manqué un seul mana, il y a eu le tour 1 sur 1, il n'y a pas eu un seul mana flottant, et le fait que le War Leader ait été récupéré sur le T4, ça vous montre la puissance de Shaman Murloc quand ça cœur bien. On enchaîne potentiellement sur Warrior. Est-ce qu'on aime bien garder School Teacher? Je pense pas que c'est un keep. En vrai, l'idée c'est d'avoir la caverne en priorité, mais School Teacher sur 4 c'est quand même un très bon body. On va faire Jazer maintenant. On va chercher une des cartes clés d'early. Multicaster, hein, les deux sont au fond du deck. On va en récupérer un. C'est bien un guerrier. On va juste tirer au power. On espère qu'il n'ait pas l'arme d'early qui lui permette de piocher en tradant. On a pioché 2 ici. Et la pièce arme. C'est un keep. Ok, Spirit Mount. Après, Brassing Cold est pas mal non plus. Ça permet de réduire les coups des sorts de la main. J'aime beaucoup. Avec Bolner, ça peut faire des choses assez débiles. On n'a pas encore joué de sort de gel. On va attendre du coup avant de faire multicaster. Il prend beaucoup de dégâts mais c'est pas censé le déranger. Caverne est une très bonne draw. J'aurais pu considérer de jouer ça. Le seul problème c'est que on va très vite avoir une main full. On préfère faire ça en late game, mais là on a des cartes qui piochent. Globalement on veut pas se bloquer la main avec des 1-1. On va les garder juste pour bioluminescence en late game. Il y aura un monde ici où on fait Lightning Bolt. Ok. Je pense que le play, ça va être de faire ça. Ça. Lighting, je veux dire Nagaling. Par contre, c'est très grave, hein. Je mélange vraiment mon anglais et mon français des fois. Ok. Donc l'idée d'avoir fait ce play, c'est qu'on réduit la bioluminescence à 1. Et ça peut être clutch. Parce que justement, il y a l'histoire du bug maintenant qui fait que... Là, vraiment, le fait que ce soit plus de spell damage. Donc là, on joue 3 piranhas, ça fait déjà plus 6 spell damage. Les sorts font 9. Ou double bioluminescence. Combien on a déjà? Déjà, on va taper avec ça. Double bio, ça fait quoi? Ça fait même effet que jouer les 3 piranhas, bio et burst.
Ça fait 5, 7, 9, 11, 13, 15. C'est pas létal ici. On va juste piocher 2. Hein. Est-ce que là il y a un monde où on se dit on garde tout? Ce serait quoi l'argument? Piranha, Piranha, Piranha. 5 de mana restants. Ça pourrait presque s'envisager. Hein. Ça fait quoi? Ça fait 6 spell damage. On a quoi? 9, 18. Ah, c'est quand même un peu trop ambitieux. Et vraiment pas correct parce que c'est téléphoné. On aurait 12 spell damage. Non, c'était correct en vrai. J'imagine qu'il a l'AOE tous les jours. Ah, il l'a top deck. Dommage. Ok, on va à Hero Power. Piocher. Ça va, on n'a pas eu un Hero Power. Qui donne... Ok, intéressant. On va attendre. On n'a pas eu un Hero Power qui donne de l'armure à l'adversaire. On a eu le 1 sur 4 ici. Il va face tank l'armure, enfin le gel. J'imagine qu'il va ignorer cette 1-1. Après il a le ping. Et il veut pas overdraw. Il préfère overdraw. Si on fait que ça, on va avoir 4 spell damage, 8 spell damage. Si on a 8 spell damage, ça veut dire 11, 22, 33. 32. Est-ce que j'ai bien compté? Ouais, je crois bien. Après, on a peut-être pas le mana. 5, 4, 3. On a quoi? Ouais, on n'a pas le mana. Du coup, on va juste attendre un peu. Et faire Guardian. Je crois qu'il nous manquait un de mana. Ok, il a overdraw du burst, ce qui est pas mal. Enfin, de l'armure. Ah, on est juste mort. Donc on a exactement tout le burst en main. Dommage, on était à un kill de le tuer ici. Après, est-ce qu'on n'a pas miss létal à un moment? Je crois pas. J'ai un doute en vrai. C'est à revoir, mais je pense qu'on a peut-être eu létal à un moment. Donc quelle carte coûtait moins cher ici? Non, rien, on avait juste létal en faisant tout. Ok. Ouais, dommage, j'ai tout ici. Mais je pense que du coup, on voit que les dégâts peuvent très vite monter. Et j'ai envie de dire que Guerrier est un bon match-up. Là, pour l'instant, on a juste l'euro la game contre Guerrier qui nous a tué tour 9. On aurait pu tuer tour 9. Normalement, on ne meurt jamais tour 9. Contre Guerrier. Contre Shaman Murloc, pareil. Il y a une sortie très agressive au point de... Bah, on n'a même pas pu atteindre le gardien quasiment. Et les paladins qui... Globalement, la sortie un peu aérole du paladin Big. Et la sortie Paladin Control avec Cariel très tôt qui est, je pense, très dur à battre. Ok, DH, pareil, ça va être un match-up intéressant. On pourrait se dire on garde School Teacher ici. C'est peut-être un peu lent, mais c'est pas comme si on avait beaucoup de T4 à jouer, à part la caverne. Bon, on a la caverne, ce qui est parfait. On va voir si on affronte un vrai DH. Le match-up contre DH a de quoi être close. On va faire le sort de feu. Bioluminescence sera importante pour gagner cette partie.
Mais dans ce genre de match-up, c'est peut-être plus la 3-2 qui est pertinente. On aura un sort de gel. Faut penser long terme avec multicaster. Pourquoi il n'est pas trade first? Il aurait pu avoir 2 cartes à trade. J'ai pas compris, mais... Ok, sort de gel. On sait qu'il a le Shadow Step. On va quand même drop la caverne. Même si on a un Frostbite ici, c'est pas assez fort. Donc ouais, normalement les gardiens sont censés être très forts dans le match-up. On peut découvrir des AOE sur School Teacher. Il y a des AOE, il y a 2 AOE qui font 3 à tout le monde. Ok, c'est juste un Death Rattle. Et on a un Gnoll à 0 au tour 3 avec la sortie apparemment parfaite. Ouais, c'est ça. On est juste mort dans... Bah, tour 5, je pense. Ouais, dommage. Ça, rien à jouer celle-là. Autant passer à la suivante. Donc, ouais, c'est pareil. Un autre deck que je vais présenter. Une liste un peu plus optique grâce au nouveau T1 du Rogue-Mine. Je pense qu'il a vraiment de quoi être bien plus fort maintenant. Mais ouais, pour l'instant, on enchaîne juste des sorties vraiment top tier à base de... On va dire un top 10%, top 20% des sorties que peuvent faire les decks. On les a enchaînés, donc statistiquement il y avait peu de chance, mais du coup on voit pas le potentiel du chaman en tant que tel sur ce faible échantillon. Peut-être un autre mirror, peut-être un chaman murloc à nouveau. En tout cas, ouais, Schooling avait pas vraiment été joué jusqu'à maintenant. Là, c'est juste avec bioluminescence. Bah, du coup, il y a le bug en question. Mais sinon, hormis le bug, la carte, je la trouve vraiment pertinente en Shaman Murloc. Pour l'instant, les listes que j'ai vues ne la jouaient pas, mais je la trouve très pertinente avec Bloodlust en finish. On a la caverne. On va faire ça sur un quand même, non? L'argument de pas le faire, c'est s'il a le Murloc T1. On sait pas ce qu'il joue, il peut jouer Murloc. On va juste attendre. Bon, s'il joue rien, c'est sûrement... C'est sûrement un quoi? C'est sûrement un voleur? Ouais. Un autre voleur mine qui a la mine. Parfait, ça sert à rien de trade cette 0-2, ce sera très inutile pendant cette gamme. Donc normalement, on est largement censé prendre de vitesse le deck. Faut juste dodge le sort à 3 qui va doubler les frattles. Feral Spirit, c'est pas mal du tout, on va le jouer. Là déjà on a l'étal sur bioluminescence. On sait Borlock, hein. Est-ce que c'est grave? Je pense pas. On a déjà l'étal sur le spot. Enfin, l'étal s'il ne gérait rien, bien évidemment. On est à 10. Si l'Hero Power, on passe à 6. Prep. Ok.
On a 5, 9, 13, 14, 16. On a juste l'étal. Hein. Bon, finalement, une sortie qu'on arrive à battre. Ouais, malgré la sortie assez rapide, on a finalement réussi à le battre. Est-ce qu'on se fait une dernière game? Bon, ça fait quoi? 7 games, mais il y a eu des games très rapides, dont une qu'on cite très tôt. Ouais, on va refaire des games. Hein. On a besoin de plus de variance pour voir le potentiel du deck. Hein. On peut pas rester sur ces games où on voit pas le potentiel du deck au final. Prêtre. Prêtre, on va garder Cavernet Teacher, j'imagine. Il y a des chances que ce soit un bord prêtre. Si c'est un bord prêtre, on est censé être bien plus rapide que lui. Parce que vraiment, il y a besoin de très peu de serviteurs. Ouais, il y a des chances. Hein. Soit c'est un bord prêtre de toute façon, soit c'est un prêtre naga. Prêtre naga, c'est un peu plus chiant, mais encore, c'est largement gagnable grâce au gardien. On a les deux bios. À tout moment, tour 6, comment ça se passe? Pièce caverne. Derrière teacher. Derrière, si on a une teacher qui invoque des serviteurs, on peut très vite monter haut en dégâts. Ce qu'on va faire dans ce match-up, c'est qu'on va pas taper face pour tourner autour Xyrella. Si on tourne autour de Xyrella, bah derrière il a que le Pyro pour nous gérer. Et s'il fait un tour de Pyro, bah il a besoin d'avoir Pyro, Cléric et Don Denaru, exactement. Sinon, bah c'est bien moins fort. On peut essayer de découvrir également un Hex. Non, ça marche pas. On peut découvrir que des sorts de 0 à 3. On va chercher quelque chose comme bioluminescence, comme Feral Spirit, invoquer les 2-3 taunts. Parce que juste si on a 3 créas, ça fait quoi? Ça fait plus 6 de spell damage. Ça veut dire 9, 18. Ah, c'est pas tant que ça en vrai, il faudrait qu'on ait plus de serviteurs qui stick. Il a dû faire ça pour activer Handmaiden. Alors soit on va chercher Lightning Bolt, qui est une carte de burst. Le reste est pas ouf, donc je pense qu'on va le prendre. On va pas taper. Toujours Xyrella l'argument. Pour l'instant, on a joué quoi en sort? On n'a pas joué de sort de gel, on n'a pas joué de sort de feu. Je sais même pas si on a joué un seul sort de nature non plus. Je crois pas. Hein. Après, les cartes peuvent attaquer en soi. Hein. C'est ça à pas oublier. Là, imaginons qu'on top deck Lightning Bolt. On a l'étal, non? On peut avoir l'étal. On l'a dans le deck. On peut le piocher grâce à ça. Ça me paraît fine de faire Frostbite ici. Frostbite. On reste comme ça. Et l'idée c'est vraiment de l'OTK prochain tour. En fait, son prochain sort coûte 2 de plus.
C'est-à-dire s'il fait pyro, le sort à 1 par exemple, qui vole tous les PV à tout le monde, et ben ça coûte 3. Donc ça coûterait 5 de mana au total. Derrière il peut pas Éclairite et Give de Naru. Donc il faudrait qu'il ait la 1-1 qui refresh son mana. Bon, apparemment il a tout ça. Alors c'est un sort de gel, mais pas de sort de nature encore, ni de feu. Ok, on a combien de dégâts? 6... On a toujours l'étal. Hein. Ouais, c'est ça. On avait peu de créatures qui stickaient sur le board. Et du coup, Boar Priest, là, c'est... Comment dire? Là, je suis en train de jouer sur le serveur Amérique. Et sur le serveur Amérique, en fait, on affronte moins de decks par rapport à quand je joue sur Europe. Par exemple, là, sur Europe, je suis top 10 Europe. Et la méta est pas du tout la même. J'ai l'impression que la méta, au final, que j'affronte sur Europe serait meilleure à affronter que la méta que j'affronte sur Amérique. Au final. On va en faire une dernière, en vrai. Mais ouais, le côté de différence de méta fait qu'un deck peut être très bon selon ce que vous affrontez, mais très mauvais si la méta n'est pas propice. Et ça va être très souvent ça au final. Est-ce qu'on affronte un vrai chaman? On verra ça. Je pense que... Là, je suis en train de me questionner si on n'aurait pas envie de garder toute cette main. Ça peut paraître très greedy, mais c'est un risque à prendre. Si c'est un chaman Murloc, globalement, cette main gagne. Si bien évidemment on ne meurt pas avant le gardien. Si c'est un rogue tempo, ou rogue voleur, on a de quoi être fine aussi. Ok, c'est peut-être juste un mirror. Et globalement, la puissance des gels est vraiment très forte. Ouais, c'est bien Murloc. Intéressant. Ok, on a du follow-up. Follow-up caverne. Du coup, on espère qu'il spamme le board. Hein. C'est tout. Ok. Ouais, j'ai l'impression que l'équipe qu'on a fait vont solo win la game. Hein. Ok, c'est très chiant. Il va double trade? C'est assez dégueulasse pour lui de double trade. S'il le fait, on va juste pas faire de gardien prochain tour. Et au final, je sais même pas si on est si mécontent que ça, si double trade. Ok. Je pense qu'on joue un seul piranha aéroport ici.
Il va bien jouer un autre Murloc ou deux quand même. Il joue pas beaucoup de Murloc. Hein. Peut-être que s'il joue pas de nouveau de Murloc, il a juste Mako dans le deck. Dans son deck. Je pense qu'on va taper Face. Puis Guardian. On a récupéré l'autre de toute façon. Et on a potentiellement juste l'état le prochain tour. Je crois qu'on a l'état le prochain tour. Ok, il a pas l'air de jouer beaucoup de package Murloc en fait. C'est pas un deck Murloc. Ouais, c'est ça. Et du coup, on a juste l'état le prochain tour, c'est ça. Plus 8 dégâts des sorts. On a 33 dégâts. Ouais, ben écoutez. Ça fait des OTK très tôt. Ça fait des OTK très tôt. Bon, en vrai... Mais les games ont été tellement rapides. Soit on perdait très vite, soit on gagne très vite. On va... J'ai envie d'en refaire une dernière. Peut-être tenter le 50% d'une raid. Parce que bon, les games du début ont été un peu écœurantes. Ah, là, maintenant, c'est à nous d'être un peu écœurants. Mais on fait pas des choses entre guillemets débiles. Là, c'est juste le bug de la carte qui est débile. Mais globalement, les choses qu'on fait en elles-mêmes, ben, juste une bioluminescence et du burst, on joue beaucoup de burst. C'est pas comme, je sais pas, hein, le mono paladin, enfin le paladin qui joue mono carriel, mono chaque carte clé. Là, on joue vraiment un deck qui est censé être stable dans ce qu'on fait là. Jusqu'à ce que la carte se fasse nerf, évidemment. Enfin, du moins, c'est même pas un nerf, c'est juste corrigé. On pourrait considérer de pick Bolner, mais j'aime bien pick la 3-2 ici. L'argument, c'est que ça peut juste être un rogue. Ok. Paladin encore. Le fait de pas avoir la pièce, j'ai l'impression que ça aide pas. Je crois que tous les paladins ont eu la pièce. Parce que ne pas avoir la pièce, ça diminue tes chances d'avoir caverne, d'avoir les cartes que tu veux au mulligan, et surtout ça lui augmente lui ses chances d'avoir carrière. On va prendre le trade. Dans tous les cas, il a tellement de heal que ça servira à rien de se dire on va face. Je pense qu'on prend juste Bolner ici. Est-ce qu'on se dit on drop Bolner, enfin on drop le Bran, pardon. Ce que j'aime bien avec le fait de le drop, c'est que soit on force pyro-égalité pour le gérer potentiellement, soit il a la 4-3 rush. S'il a la 4-3 rush, il aurait pu déjà la pièce tour d'avant, mais c'est assez triste ici là évidemment. S'il a la carrière à la 4 de mana, oui, très triste. C'est le seul moyen qu'il a de le gérer de manière pas dégueulasse. Ouais, c'est ça, en force égalité Stitax, au moins. C'est worth d'avoir forcé ça. Faut traquer le nombre de sorts qu'il a joué. Encore une fois, il y a Cariel. Encore plus de piranha. On va avoir énormément de piranha ici.
n'a pas joué encore de sort de nature, on a joué des sorts de givre, un sort de givre, un sort de feu. On garde ça, j'aime beaucoup garder ça. Et le fait d'avoir forcé une égalité en early, ça peut faire la différence parce que c'est vraiment une égalité qu'on voulait forcer. Parce que le fait de voir un Bran, s'il le gère pas, on fait des choses débiles grâce à School Teacher. Et s'il le gère, bah, il diminue ses chances d'avoir à nouveau égalité. Il va piocher énormément de cartes là. Après, il faut City Tax. Hein. Ouais, City Tax, il a eu. On va rester comme ça. Plus de City Tax. Il peut toujours avoir Pyro. Ok, le bonheur va pas être tué. Hein. Ouais, c'est le problème, hein, c'est que c'était clutch de forcer l'égalité en early. Au final, on a fait un très bon climb. À part les games où on s'est fait très fortement airroll, enfin, en termes de variance. Globalement, on voit la puissance du deck et là, on a même pas fait. On a fait quoi? On a fait 2 fois des choses débiles à base de bioluminescence et OTK, donc choses qui globalement, est-ce qu'on aurait gagné les autres games? Lui il aurait concede dans tous les cas sans bioluminescence, le paladin il a concede sans bioluminescence, et le rogue je crois qu'on a gagné sans bio peut-être, j'ai un doute. Bref, en tout cas on voit que voilà, le bug est présent, au moins vous savez, et le deck reste très viable même sans le bug tout simplement. Donc voilà, au moins vous êtes au courant que ce bug existe. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et tchuss.